Bonjour les amis, Oli le Belge, il est marqué dessus, hein. C'est comme le port salut, il est marqué dessus. Enfin, je n'ai pas tout à fait la même odeur que le port salut quand même, déconnons pas. Alors aujourd'hui, un essai très spécial pour plein de raisons. Pour la première fois, on teste une CF Moto. Alors la CF Moto, comme son nom ne l'indique pas, n'est absolument pas une moto française, c'est une moto chinoise qui revendique son côté chinois. C'est une marque qui a déjà plus de 25 ans d'histoire. Ils se sont fait connaître pour les quads et depuis déjà quelques années maintenant, ils ont repris une base de moteur de Versys. C'est un 650 bicylindres qui est une copie Kawa. Enfin une copie Kawa, donc c'est un moteur qui était vendu à CF et qui maintenant est développé et équipe la gamme des 650. Alors, seconde chose pour laquelle c'est assez particulier comme moto et comme essai, c'est que exceptionnellement, on a reçu une moto qui est déjà un peu bornée. Alors, vous allez nous dire, bornée, bah oui, elle a pratiquement 6000 km, elle a plus d'un an, et donc pour nous, c'est très rare. Donc je pense que c'est un choix, c'est un coup de poker de la part de CF Moto de nous refiler une moto qui a autant de kilomètres, parce que bon, il faut savoir que quand ce sont des motos utilisées par les journalistes, les 6000 km, ça compte pour 20 000 pour un utilisateur normal, parce que vraiment la moto passe de main en main, et donc elle ramasse quand même pas mal. Troisième chose, effectivement, eh bien, et c'est ça qui m'amène vraiment à dire que la bécane, ils osent vraiment nous refiler une moto qui a donc 5968 km très exactement. Bah, on voit que c'est une moto qui était dédiée un petit peu aux essais dans les concessions, vu l'état du pneu arrière. Donc on voit que la bécane était vraiment beaucoup utilisée en ligne droite. Donc de nouveau, bah, tout ça participe un petit peu à un premier sentiment qui peut être un peu mitigé, parce qu'effectivement, bah, lorsqu'on a reçu cette moto, elle n'était pas dans l'état dans lequel on reçoit les motos habituellement. C'est-à-dire que nous, on a l'habitude de recevoir des motos nickel, et là, bon, bah, elle n'était pas top, donc elle a déjà quelques stigmates de son âge. C'est beau de le dire. On le voit effectivement au niveau des valises qui sont un petit peu griffées. Mais des valises qui font partie de l'équipement de la moto d'origine. Donc celle-ci, c'est la CF 650 3C MT. Donc équipement d'origine, elle est donc full d'origine, on est à moins de 7000 €. Donc effectivement là, l'aspect prix a quand même beaucoup d'importance, parce que vous avez quand même ces immenses crash bars qui sont d'origine. Ça rappelle un petit peu les Benelli au niveau des crash bars. Vous avez ce pare-brise réglable d'origine également. Alors là, il est en position haute, on va le passer en position basse. C'est assez simple. Voilà. Et hop. Donc il y a un petit changement au niveau de la hauteur qui est très intéressant, parce que par exemple, lorsque je roule comme ici, pour le coup avec ce casque-ci, eh bien en fait en position basse, la penne prend le vent. Donc ça prend le vent. Et lorsque je le mets en position haute, j'ai aucun souci. Donc voilà le parfait exemple de l'intérêt de ces bulles réglables manuellement. On en a parlé également encore justement avec Sébastien au sujet de la Goldwing, où effectivement sur la Goldwing, il y a ce pare-brise, ce grand pare-brise qui est également réglable électriquement. Et pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, lorsque vous avez un passager, en fonction de la taille de votre passager, eh bien vous allez avoir un remous en fonction de sa taille. Donc quand il était avec son épouse qui est plus ronde, qui n'est pas ronde, mais qui a un profil plus rond, eh bien il n'avait pas trop de remous. Par contre, quand il avait son grand paravent habituel derrière lui, son grand Mathieu, là il recevait vraiment beaucoup de vent dans le cou. Donc voilà, donc parfait exemple, cette bulle qui est réglable manuellement, facilement, il ne faut rien démonter, c'est plutôt pratique. Alors, ces valises qui sont sympas, qui sont plus ou moins dans le prolongement de la moto. Vous savez que j'adore toujours ce concept de prolongement. Donc, entre la largeur des crash bars, la largeur du guidon, les valises sortent à peine.
Mais à côté de cela, ces valises sont, et c'est vrai que j'ai été ce matin faire quelques courses, elles sont franchement immenses. Parce que vous avez vraiment toute cette base ici. Donc justement, on parlait l'exemple vient toujours de la MV Agusta à la Veloce Turismo, où j'avais des valises qui étaient superbement bien dans la ligne de la moto. Ici, on a des valises qui sortent un petit peu de la moto, mais à côté de ça, qui ont une contenance assez hallucinante. Et franchement, alors évidemment, vous avez toujours le petit truc que Gilles vient de montrer, pas dépasser 120 km/h avec les valises. Bon, j'ai essayé d'aller un peu plus vite, ça tient. Franchement, ça tient, c'est à l'aise. Alors, moto, donc vraiment plutôt confortable. Alors, un moteur qui est donc vraiment de l'ancienne génération. Il fait 61 chevaux. Et c'est des chevaux que l'on va aller chercher au régime. C'est-à-dire, voilà, on en parle souvent lors des lives, il y a toujours une grande différence entre la puissance et le couple. Ici, pour le coup, elle fait 61 chevaux, 61 cheval, d'ailleurs pas chevaux, 61 cheval de puissance, mais c'est vraiment une puissance que l'on doit aller chercher au régime. Et c'est vrai que dans les régimes intermédiaires, je vais dire dans les 2-3 000 tours, entre 3 et 5 000 tours, eh ben, la moto a tendance à un peu vraiment hésiter, ça manque vraiment de puissance, et donc clairement, que ce soit en sport ou en touring, ça ne change pas grand-chose. Alors ça c'est nouveau, à mon avis c'est un truc semi-chinois, parce que j'ai essayé déjà 10 fois la différence entre le sport et le touring, ça ne change rien. Donc ceux-ci sont les mains de Gilles, hein. Moi les miennes sont mieux manucurées quand même. Bon, avec un petit peu de rhumatisme, mais bon, ça c'est l'âge. Alors évidemment, on se retrouve face à une bécane qui est vraiment développée pour le marché chinois, et ce qui est normal. N'oublions pas que les Chinois sont un peu plus nombreux que les Belges, donc ils ont un peu plus tendance à acheter ce style de bécane. C'est une bécane qui, au niveau de la selle, étonnamment est assez haute, au niveau des jambes. Je vais déplacer mon casque pour vous montrer ça. Donc, vous avez quand même une hauteur de selle, je ne vais pas dire conséquente, mais bon, vous me connaissez, voilà. J'ai bien les pieds par terre. Par contre, ce qui est surprenant, c'est qu'en fait, les repose-pieds sont très très hauts, et du coup, on a les jambes très repliées. Alors ne regardez pas, je ne me suis pas épilé. Hein. Mais donc voilà, donc ça c'est un peu surprenant. Ça amène une position, je m'attendais à voir les jambes un peu plus dépliées sur un trail, et pourtant, on a les jambes quand même plutôt repliées. Alors, on va revenir évidemment sur toujours le fameux concept des repose-pieds passagers. Vous savez que j'adore ça. Et là, clairement, on est sur du très très beau. Je ne sais même pas si on va réussir à le montrer, mais bon, au niveau on est largement au-dessus de mon coude. Donc vraiment, le passager est très très bien installé. Il a une selle moelleuse avec le petit renfort ici au milieu. Donc ce n'est pas un écrase-burne. Hein. C'est vraiment un espèce de... C'est une manière un petit peu de freiner le passager lorsqu'il est là. Et vraiment des poignées passagers très très bien implantés, qui sont vraiment... Ça, c'est le genre de choses qui est vraiment bien faite, et on sent que c'est une moto qui appelle au voyage. Alors, justement, en parlant de voyage, autre chose, une consommation plutôt réduite, puisqu'on tourne dans les 4,5 litres, 5 litres. Et donc, c'est une moto qui permet vraiment des étapes à l'aise de plus de 300 bornes. Donc vraiment, voilà, vraiment typiquement plein de choses qui sont pour cette marque, pour cette jeune marque de moto, donc cette vieille marque, ce vieux constructeur, mais cette jeune marque de moto, qui sont vraiment des points positifs. Il y a des trucs, effectivement, qui me font toujours un peu rire, style, je pense qu'ils ne font pas beaucoup d'efforts quant à la clé de contact, parce que franchement, je pense que sur mon Camino, je n'avais pas une clé d'aussi mauvaise qualité. Donc ici, au tableau de bord, viens vite voir Gilles, donc on a quand même la prise USB, si elle veut bien s'ouvrir. Enfin, donc croyez-moi, il y en a une. Je ne vais pas tout casser, mais vas-y, essaye avec tes gros doigts. Voilà, Gilles va tout péter. Ouais, je pense... Bon, ouais, exact. Il y a le fameux concept, je ne sais pas si vous vous rappelez, touche pas à sa petit con, mais c'était un petit peu l'idée, touche pas à sa petit con. Donc, il y a une prise USB, mais elle se débat un petit peu, la coquine.
Non, t'emballes pas. De toute façon, on va quand même rien brancher dessus. Ce sont les anciens qui l'ont peint. Ouais, exactement. Ah oui, mais elle tourne un petit peu comme ça sur elle-même. Je vous promets, on va regarder. On en parlera la prochaine fois. Bon, assez parlé. Le vent se lève comme d'habitude. 10 minutes, putain, c'est n'importe quoi, mais je me le rends bien en plus. Hein. Donc on va se retrouver sur la route et on va se faire de l'embarquer. A tout de suite les amis. Ciao. Attends. Et je l'ai eu, regardez les gars. Et voilà. Donc c'est un USB, ce n'est pas un allume-cigare. D'autant plus que plus personne ne fume cigare. Donc, Bon, on se retrouve sur la route. Allez, va-t'en. Voilà les amis, on se retrouve pour la suite, hein, vous le savez, dans les beaux petits villages brabançons, pour faire la suite de cet essai. Vous voyez donc en fait on a vraiment reçu le modèle 2020. Je pense que c'est une manière de nous mettre en appétit pour la suite, puisque il y a déjà un restyling qui est prévu pour cette MT. Et en fait on va le recevoir dès que possible, donc a priori on va recevoir ce restyling en septembre. Donc on espère pouvoir vous présenter la suite. Ce qui est très agréable, c'est que comme on travaille avec ce nouvel importateur, on va réellement pouvoir vous faire une belle petite série d'essais, puisqu'il faut savoir qu'à partir du 20 juillet, on va réellement faire des tests en CF moto en Vosges et en Malugatti si je ne me trompe, pendant presque 2 mois, donc avec une moto par semaine. Donc on va tester en fait toute la gamme entre 300 et 700 cm3, avec normalement en tout début de saison, donc pour les week-ends, la semaine du 20 juillet, la semaine du 21 juillet pour les Belges, eh bien on va effectivement se retrouver pour faire le test de cette nouvelle Vosges. Et puis donc je vous dis, ça suivra pour les CF moto, etc. Donc en tout cas vraiment une bonne surprise. Ça fait plaisir, ça m'a vraiment fait plaisir de tester cette moto et se retrouver dans une marque qui revendique vraiment son côté chinois, alors que tout le monde, tous les autres essayent de faire semblant qu'eux. Ici on est vraiment, voilà, pour quelqu'un qui a un budget limité, ce qui est pratiquement le cas pour tous les motards. Mais ici vraiment, comme on dit, comme le disent souvent nos vieux, on en a pour son argent. Et c'est ça qui est important avec cette CF moto. Allez, on se retrouve pour la suite. Il y a des tas de suites. Hein. La semaine prochaine, on part sur des méga gros roadsters qu'on a déjà eu l'occasion de tester, de retester. Mais bon, ça fait partie un petit peu de notre crème fraîche pour les testeurs comme nous, pour les journalistes. Donc MT10 GT, enfin MT10 Tourer et CB1000R, comme dirait Herbert, pour le plaisir. Et puis la semaine d'après, grosse semaine, puisque là on aura la R90, on aura de nouveau la NC 750X, on aura, je ne sais même plus tellement on a de bécane, on aura la MT-09. On aura enfin la MT-09 et MT-09 on va faire un double essai, puisqu'on aura la MT-09 puis on partira sur la MT-09 SP. Et je serre à droite, tout à fait, mais je serre toujours à droite. Donc oui, je n'ai pas dit je serre à droite, ce n'est pas une question de politique, c'est juste Gilles qui me dit serre à droite. Et donc vous voyez, on a encore une belle série, et là on va vraiment attaquer la seconde partie des essais. Je peux déjà vous annoncer également pour fin ou début septembre l'essai de la V85 de chez Moto Guzzi, l'anniversary. Donc vraiment une bécane extrêmement rare. Donc on aura l'occasion de tester cette Moto Guzzi V85T Anniversary, qui sera hyper intéressante. Allez, maintenant j'arrête, parce qu'il y a un moment donné, vous allez en avoir plein le cul. Donc je vous fais des gros bisous, on se retrouve bientôt. Ciao les amis, bye.